et ses yeux brillaient d'un rouge étrange. C'est pourquoi les voisins l'appelaient le fantôme. L'officier lui posa quelques questions simples, et le garçon répondit calmement qu'il s'appelait Jerry. Sa manière polie de parler leur fit comprendre qu'il avait reçu une bonne éducation malgré son isolement prolongé. Pendant la conversation, la directrice attrapa un livre au hasard sur une étagère, un ouvrage difficile dont elle doutait que quelqu'un puisse y trouver du plaisir. Jerry lui demanda d'ouvrir une page au hasard, puis récita le texte mot pour mot, de mémoire. La directrice en resta stupéfaite. En regardant autour d'elle la pièce remplie de livres, elle lui demanda s'il les connaissait tous par cœur. Il répondit que oui, mais ce n'était qu'une infime partie de son intelligence prodigieuse. Après avoir appris que son grand-père était mort et que la maison reviendrait à l'état, la directrice décida de le transférer à l'orphelinat. Ce fut la première fois que Jerry quitta son petit monde souterrain. Mais à peine s'approcha-t-il de la voiture de police que celle-ci émit des bruits étranges. L'officier sentit qu'il se passait quelque chose d'anormal et remarqua que le toit de la maison était couvert de paratonnerres. Il se souvint alors que le rapport médico-légal mentionnait que le corps du grand-père contenait encore de l'électricité, malgré une mort naturelle. Dès cet instant, le policier commença à surveiller Jerry de près. Le soir, Jerry et la directrice arrivèrent à l'orphelinat. Dès qu'il descendit de la voiture, il attira les regards à cause de son apparence inhabituelle. Les gens ont souvent une hostilité instinctive envers ceux qui leur paraissent différents. Le lendemain, les autres enfants commencèrent à se moquer de lui et à le ridiculiser, mais il ne réagit pas. Son silence attisa leur curiosité, jusqu'à ce qu'un des meneurs, accompagné de ses amis, vienne lui demander s'il connaissait les règles de la maison. Comme Jerry ne répondit pas, le garçon lui arracha son plateau et lui ordonna de faire tenir une cuillère sur son nez pour se moquer de lui devant tout le monde. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, attendant de le voir humilié. Mais Jerry saisit calmement la cuillère et la plaça debout sur la table. Tout le monde le regarda, intrigué. Puis un phénomène incroyable se produisit. Tous les ustensiles en métal de la cantine furent soudain attirés vers la cuillère avec une force mystérieuse. Les enfants restèrent figés, stupéfaits, car c'était la première fois qu'ils voyaient une chose pareille. Mais le véritable spectacle n'avait pas encore commencé.